Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Robin de chez Kera Courtage à Lamballe. Et donc, nous allons Bonjour. parler du métier de courtier. Voilà, j'avais des petites questions à lui poser et il va nous éclairer sur les choses. Donc, Erwan, merci d'abord. Et puis, première question. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux expliquer qui est Kera Courtage? Alors, donc moi je suis Arwan. Donc mon parcours professionnel, donc j'ai fait 15 ans de banque en réseau. Ensuite, je suis allé en tant que courtier 2 ans salarié. Et là aujourd'hui, ça va faire 5 ans que j'ai ouvert mon agence Kera Courtage sur Lamballe. Ok. Et Kera, c'est un réseau? C'est des Alors franchisés? Kera, c'est un réseau breton. Ouais. Donc on est 6 agences sur la Bretagne Mhm. avec 6 points de vente. Et il y a des commerciaux mandataires qui sont là après pour développer et aller chercher les clients. Mais on est, Pour voilà, mailler le territoire, en mailler le fait. territoire D'accord. de la Bretagne. Ok, super. Alors, première question, parce que les gens entendent parler de courtier, mais ne savent pas avoir forcément ce que c'est. À quoi sert un courtier? Alors, un courtier, donc mon travail à moi, en fait, c'est d'aller négocier pour les clients, donc bien sûr les meilleures conditions en termes de taux, Mhm. sur l'assurance emprunteur également, et sur le montage du dossier en lui-même, pour que ça coûte le moins cher possible au client. Donc, quand moi je monte un dossier, je le monte comme si j'étais une banque, Mhm. c'est-à-dire que je vais récupérer tous les éléments qu'il me faut pour analyser le dossier. Donc, ça Mhm. va de la pièce d'identité, les revenus, les relevés de compte. Comme ça, moi, j'ai un dossier complet et ce qui me permet de l'envoyer en banque. Et la banque, elle a elle aussi un dossier complet et donc elle peut se positionner rapidement sur le dossier. Ok, Donc, je suis vraiment là. Je suis là aussi pour vérifier. Donc, j'accompagne mes clients en banque pour le mhm. premier rendez-vous et je vérifie l'offre de prêt pour être sûr que tout soit nickel. Ok, Donc voilà, je suis vraiment là pour les accompagner du début jusqu'à la fin de leur projet. d'accord. Donc, sur un prêt immobilier, faire appel à un courtier, c'est quoi les avantages? Alors, l'avantage du courtier, c'est qu'en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, je vais récupérer tous les éléments, Mhm. je vais faire l'étude, et après, j'envoie à toutes les banques, ce qui permet aux clients d'avoir plusieurs propositions et qu'ils ne soient pas obligés d'aller faire tous les rendez-vous avec les banques, aller faire un, 2, 3, 4 rendez-vous par banque pour faire baisser les conditions. Ouais, Moi, je récupère tout, je centralise le tout, on envoie le dossier en banque, et après, quand je les vois, je leur propose les propositions et ils font leur choix. Donc, d'accord. ça Donc, du permet de coup, gagner du temps et de l'argent. voilà, et tu négocies aussi avec les banques s'il y a des points qui grippent, entre guillemets. Tu vas faire un peu de forcing auprès des banques à la C'est place du ça. client. Voilà, donc dans un premier temps, on envoie le dossier par mail. Mhm. Et après, on prend le téléphone ou le dossier quand c'est à côté, sous le coude, pour aller voir directement les banques et aller négocier en direct avec les banques, parce qu'il y a des dossiers un peu plus compliqués, où il y a des choses à revoir. Voilà. Donc, D'accord. c'est ça le Ok. travail. Super. Euh, Petite question, sujet à la mode. En un mot, le taux d'usure. Alors en un mot, mais pas trop de Pas mots non trop plus, trop, hein. parce que Voilà, on autrement, n'a je pas vais. toute la matinée, mais voilà. Un mot sur le taux d'usure parce que c'est le sujet à la mode. Alors, bah, le taux d'usure, déjà, donc la définition du taux d'usure, en fait, c'est le taux qui a été mis en place par Bercy, par la Banque de France, pour protéger les emprunteurs. Mhm, Donc, en fait, c'est un taux que les établissements bancaires n'ont pas le droit de dépasser mhm. pour faire leurs prêts. D'accord. Donc ce taux d'usure, en fait, ça comprend, quand on parle de taux d'usure, c'est le taux qu'on ne doit pas dépasser, ça comprend donc bien sûr le taux d'intérêt, Ouais, l'assurance emprunteur, et ouais, ce qu'on appelle tous les frais annexes, donc les frais de dossier, les frais de garantie de la banque, et les frais de courtier quand il y a un courtier. ouais. Donc on fait un taux global, et on ne doit pas dépasser ce taux. D'accord. Donc on n'était pas tellement embêté depuis quelques années avec ce taux d'usure, puisque les taux d'intérêt étaient très bas. Ouais, Là, depuis cet été, les taux sont en train de bien monter ouais. et on a un taux qui arrive entre 2,50 et 3% avec un taux d'usure à 3,79 aujourd'hui. Mhm. Donc, on Ça bloque. recommence à bloquer. D'accord. Donc là, jusque juillet, alors avant, ce taux d'usure était revu par Bercy tous les trimestres. Ouais, Là, il va être revu mensuellement jusqu'au mois de juillet ouais. pour justement pallier la hausse des taux et Mhm. pouvoir relativiser tous les mois et essayer de faire passer les dossiers plus facilement. Bon, donc du coup, il faut surveiller et le taux d'intérêt et le taux d'usure en permanence. Exactement, Ok. c'est Et se faire ça. accompagner par un courtier, ça permet de gérer ce genre de Exactement, choses. c'est Ok, ça. super. Et ben merci pour ces réponses, Erwan. Bah, merci à Et puis toi. s'il y a d'autres questions, vous nous les faites parvenir et moi je les transmettrai à Erwan, qui se fera un plaisir de vous répondre. Je lui transmettrai vos coordonnées. Voilà, merci Erwan, bonne Merci beaucoup. journée, Bonne merci de journée. votre écoute et à très bientôt. À bientôt.